On va peut-être commencer juste par les petites consignes. Barbara, je pense que tu voulais informer par rapport à l'enregistrement du webinaire. Oui, effectivement. Donc, pour votre information, on enregistre le webinaire. Donc, pour ceux qui permettra qu'il soit disponible en replay, notamment sur le site de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Et ceux qui s'opposent à ce qu'on diffuse leur image, n'hésitez pas à nous le dire maintenant ou nous faire une remontée par mail, qu'on puisse prendre les dispositions nécessaires. Hein. Également, donc on vous invite tous, mais donc Madame Lumière a coupé les micros, mais on vous invite effectivement, si vous souhaitez prendre la parole, à lever la main. C'est le petit icône sur le bandeau au-dessus, ce qui nous permettra de pouvoir vous débloquer et que vous puissiez intervenir. Euh, et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre les caméras, qu'on puisse vous voir, et également si vous souhaitez la couper sur le temps du webinaire, n'hésitez pas non plus. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Je me permettrais peut-être juste un complément. Il y a un petit icône Q et R si vous voulez l'utiliser pendant la présentation. N'hésitez pas à poser des questions écrites. Si vous le souhaitez, je me permettrai d'interrompre Coralie et Barbara si nécessaire. Je profite du coup d'avoir la parole. Donc, je vais me présenter quand même et présenter Barbara. Enfin, je pense que Barbara, pour le coup, tout le monde la connaît, mais qu'on en soit sûr. Donc, Cécile Lumière, responsable de département au niveau de la direction de l'innovation et de la stratégie à l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, je suis en charge du département qui a la responsabilité de la démocratie en santé en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, avec le fort soutien de Barbara Lévesque, que vous connaissez, qui s'occupe tant des désignations des représentants des usagers dans les commissions, donc qui est le sujet aujourd'hui, et de l'animation de la conférence régionale de santé et de l'autonomie de ces commissions spécialisées. Peut-être juste avant que je laisse la parole, parce que je ne vais pas la prendre très longtemps, aujourd'hui on vous propose un webinaire d'information parce que nous sommes dans une période un peu particulière au niveau des mandats des représentants des usagers dans les commissions des usagers, puisque ce sont des mandats de 3 ans et que nous arrivons au terme. Alors effectivement pas de pas tous les mandats, parce que Barbara fait des désignations au fil de l'eau et au fur et à mesure. Et donc, il est possible que vous ayez eu votre désignation il n'y a pas si longtemps. Pour autant, on a fait le choix avec France Association Santé de remettre à plat l'ensemble des postes pour les représentations des usagers des CDU. Donc, Barbara sera plus précise que moi au niveau du nombre de postes à pourvoir, mais on est autour de 400 postes. Et l'idée, c'est qu'on puisse remettre à plat pour l'ensemble de la région, pour tous les établissements publics et privés qui sont soumis à cette obligation d'avoir une commission des usagers et donc une représentation des usagers. Donc, merci à tous pour votre participation et je vous souhaite un bon webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions et à lever la main si besoin ou les écrire dans le petit icône QR. Alors, je vais donc diffuser un diaporama tout de suite. On va mettre un diapo. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, mais je crois qu'il faut que tu passes en mode diaporama, Alors, Barbara. excusez-moi. Diaporama à partir du début. Que tu l'as en pleine page. Excusez-moi. Tu peux arrêter ton partage et refaire si Ah, tu veux, ou on peut. excusez-moi pour le souci technique. On ne trouve pas, pardon. Tu veux on le fasse de notre côté, Barbara, puis on passe les slides? Que- C'est bon, parfait, C'est bon? nickel.
Excusez-moi pour ce petit souci. Donc voilà, donc comme disait Madame Lumière, donc effectivement, nous avons fait le choix de faire un renouvellement intégral de l'ensemble des mandats de représentants d'usagers dans les commissions des usagers. Euh, donc effectivement, aucun mandat ne sera reconduit et c'est l'ensemble des postes donc, de titulaires et de suppléants où vous devez candidater, effectivement, excusez-moi. Donc, vous avez jusqu'au 13 juillet et surtout, en particulier, via vos associations qui passent par la plateforme Démarche simplifiée. Donc, on sera un petit peu plus en détail sur les prochaines diaporamas. Et aussi également, donc ces nouveaux mandats rentreront en vigueur à partir du 10 novembre. Et donc, nous vous invitons tous et toutes donc à poursuivre votre excellent travail jusqu'à donc la mise en vigueur des nouveaux mandats. Donc, comme je vous le disais juste avant, donc on vous invite, vous les représentants d'usagers, et les associations à bien vous mettre en contact pour pouvoir procéder aux candidatures si vous souhaitez bien vous renouveler et ou si vous avez des nouveaux représentants à éventuellement proposer. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, récemment, le 23, j'ai renvoyé un mail avec une fiche support pour vous aider à recueillir les candidatures et les informations nécessaires pour candidater. J'espère y est. J'invite les collègues Coralie, en cas où à me suppléer si j'oublie des choses. Je m'excuse, je suis un petit peu stressée, vous voyez. Donc je pense peut-être que j'oublie certaines choses ou c'est pas tout dans l'ordre. Pardon. On va compléter. Je prends la suite, Barbara, sur les Oui. associations et les guides qui ont été envoyés. Donc, je ne me suis pas présentée, je vous prie de m'excuser. Beaucoup nous connaissent aussi au niveau de France Asso Santé. Donc, je suis accompagnée de toute l'équipe de la délégation Bourgogne-Franche-Comté. Je suis Coralie Jardon. Je suis coordinatrice pour la délégation Bourgogne-Franche-Comté. Je suis accompagnée de Floriane Robichon, notre chargée de mission, et Elodie Ongvan, qui est correspondante de formation RU pour la délégation aussi, qui prendra la parole un tout petit peu plus loin dans la présentation. Donc, l'idée aussi cette année, c'était de susciter des vocations auprès du réseau, parce que vous, association agréée, vous avez vraiment un rôle à jouer dans cette procédure de désignation. Tout passe par vous, comme l'a dit Barbara, et c'est auprès de vous que les représentants des usagers qui sont intéressés pour continuer leur mandat vont venir. Mais c'est aussi vos réseaux qu'il faut solliciter pour aussi recruter de nouveaux représentants des usagers. Et donc, pour vous accompagner dans cette mission, France Asso Santé au niveau national a mis à disposition 2 outils. Et ces 2 outils qu'on vient de vous faire parvenir par mail, mais aussi par voie postale plus récemment, avec un guide recruter des représentants des usagers qui vous donne une vision, qui vous donne plutôt des éléments explicatifs pour présenter le rôle et les missions auprès de vos réseaux, et puis qui vous donne un certain nombre d'outils pour vous aider dans cette procédure de désignation. Et puis un flyer Agissez pour la santé de tous, représenter les usagers, qui a plutôt vocation à être distribué à des personnes qui souhaiteraient ou qui hésiteraient à s'engager dans cette nouvelle mission. Et puis ça vous permet de le distribuer donc auprès de vos réseaux. Tous ces éléments sont disponibles bien évidemment sur le site de France Asso Santé, mais sont aussi partagés sur le site de l'ARS. Vous pouvez les retrouver et vous pouvez nous en commander aussi auprès de la délégation, notamment les flyers. Tu peux passer, s'il te plaît, Barbara. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans la question de devenir RU, pourquoi pas moi? C'est une question qui peut se poser au sein de vos réseaux pour les personnes qui ne sont pas encore engagées dans la représentation des usagers. Et c'est bien encore l'idée de susciter des vocations. France Asso Santé propose 3 sessions, 3 dates de la session de sensibilisation devenir RU, pourquoi pas moi? Où là, on va aller un peu plus loin dans la présentation de France Asso Santé et dans son
accompagnement dans l'exercice de la mission de RU, hein, que ce soit au niveau de la documentation, de l'information, de la formation aussi. Et puis dans le champ de la démocratie en santé aussi, vous donnez des éléments et aussi vous expliquer ce qu'on attend d'un représentant des usagers, qu'est-ce qu'une CDU, qu'est-ce qu'un représentant des usagers, qu'est-ce que la démocratie en santé, comme je viens de le dire. Donc, on a 3 sessions d'une journée complète, une le 5 juin à Dijon. Il y a possibilité aussi de participer le 24 juin à Besançon ou bien encore le 16 septembre à Dijon. Donc là, on sera hors campagne le 16 septembre. Hein, Barbara l'a précisé, 13 mai, 13 juillet. Néanmoins, en Bourgogne-Franche-Comté, on a des appels à candidature permanents sur les RUDC en commission des usagers. Et donc, il y aura possibilité peut-être de compléter des postes qui seront encore à pourvoir donc sur la fin d'année. Donc, n'hésitez pas, vous le verrez un peu plus tard aussi dans la présentation, comment nous contacter pour participer à ces sessions. Vous pouvez aussi en faire part là dans le chat si vous êtes intéressé. Il y a encore de la place sur les 3 dates. Je laisse la parole à Barbara. Oui, donc effectivement, ça peut paraître court et à la fois un petit peu long pour vous laisser le temps de vous concerter au sein de vos associations. Pour savoir si c'était renouvelé ou pas, alors ce que je vous encourage pleinement. Voilà. Et ce qu'on demande en particulier, voilà, pour revenir sur le mail que j'avais transmis, où on a envoyé donc la liste des postes à pourvoir et également donc une fiche support pour vous permettre de recueillir les différentes informations pour ensuite faire les candidatures sur la plateforme Démarche simplifiée. Démarche simplifiée, le lien pour candidater a été envoyé seulement aux associations parce que, pour rappel, les candidatures doivent être faites au titre de l'association et c'est pour ça que représentants d'usagers et également établissements de santé qui ont également été conviés, hein, on n'a pas précisé au début, ont juste l'information comme quoi on procédait à la campagne de renouvellement. Donc pour pouvoir effectuer ces candidatures, les associations ont besoin de nous fournir donc le justificatif d'agrément fourni donc par la Commission nationale d'agrément, donc CNA ou ARS pour les associations régionales, et également une attestation d'autorisation à utiliser l'agrément pour les associations qui utilisent l'agrément de leur association nationale. Et donc, effectivement, pour rappeler, vous avez jusqu'au 13 juillet inclus pour déposer les candidatures sur la plateforme. Et pour être un peu plus précis, un formulaire de candidature représente un représentant qui a la possibilité, s'il le souhaite, de candidater jusqu'à 4 postes par formulaire. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire un formulaire par établissement. Voilà, vous mettez les 4 établissements sur la même candidature. Barbara, excuse-moi, il y a une question de M. Périguet. Ah, pardon. Monsieur Périguet, il faudra ouvrir votre micro. Nickel. Oui, moi j'ai fait les formations RU, mais c'est des formations qui datent. Est-ce que je serais obligé de refaire une autre formation? Alors, la formation, pour rappel, donc c'est... La formation que j'ai faite, moi, c'était encore, je crois, avec le 6. Oui, donc c'était il y a quelques années, effectivement. Alors, je vais laisser François Santé répondre, puisque c'est lui qui les dispense et qui, je dirais, explique mieux que moi, parce qu'on a plusieurs cas de figure, des anciens représentants d'usagers et les nouveaux. Juste souligner, je laisserai du coup François Santé le détailler. Je vais plutôt dire qu'on va le détailler un petit peu plus tard dans la présentation. Voilà, c'est plus simple, mais effectivement, on le détaillera un petit peu plus tard. Oui, j'oublie que on a prévu cette partie-là pour la suite, tout à fait. On en prend note. Merci.
Donc, je m'explique. Donc voilà, si vous souhaitez donc renouveler votre engagement au sein des CDU ou éventuellement proposer pour d'autres CDU. Donc, comme on vous l'avait indiqué par mail, on vous laisse vous rapprocher de votre association qui, elle, effectuera la candidature sur démarche simplifiée, où on va demander différentes pièces ou éléments, notamment avec l'établissement où vous souhaitez candidater, enfin, l'établissement que vous souhaitez candidater, et notamment si vous souhaitez un poste de titulaire ou de suppléant, vos coordonnées postales, téléphoniques et mail, votre situation, et également votre profession ou ex-profession, si vous êtes retraité ou en cours d'activité. Alors ça, c'est pas pour vous fliquer vulgairement, hein, rassurez-vous. C'est surtout en particulier pour être sûr qu'on n'ait pas de conflit d'intérêt en vous désignant dans un établissement. Voilà, le conflit d'intérêt, on est obligé d'y prêter un petit peu attention et pas être obligé de revenir sur une désignation si on nous informait, le cas échéant, sur ce genre de situation. Justement, Barbara, justement, je te coupe par rapport à ce que tu viens d'énoncer. Il y a une question sur le chat de Madame Juzo, si je ne dis pas de bêtises, qui demande si on peut candidater dans un établissement où on a travaillé. Donc, ça entre parfaitement dans ce que tu viens de dire. Exactement. Alors, il n'y a pas de contre-indication à ça, j'ai envie de vous dire. Mais on pourra être vigilant si on a des retours de l'établissement en nous disant qu'il y a eu éventuellement conflit. On peut éventuellement annuler une désignation pour ça. Et on compte un petit peu quand même sur vous pour estimer quand même qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt quand vous venez postuler. Voilà. J'espère être claire, Coralie. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, on va effectivement aussi porter aussi attention si la formation de base a bien été ou que les gens s'engagent à la suivre. Donc on reviendra sur les détails un petit peu plus tard, comme on disait juste avant. Et aussi, on vous demande également donc de nous informer des différents postes que vous occupez actuellement, en précisant l'instance, l'établissement, et on vous demande quelques lignes sur vos motivations. Donc là-dessus, on ne vous demande pas une dissertation ou quoi que ce soit. On veut vraiment que vous puissiez, voilà, quelques mots, pas vous sentir comme un examen. Rassurez-vous, vraiment, quelques mots, quelques lignes, ça nous suffit, vraiment. Juste, Barbara, avant que tu continues, il y a Monsieur Moret qui a une question qui sera suivie aussi de Madame Berthier et de Monsieur Poincel. Oui, bonjour. Deux questions en réalité. Concernant les candidatures, est-ce que à partir du moment où on a plusieurs candidatures pour le même poste, qui prend la décision de nommer un tel ou un tel sur ce poste? Je m'explique, nous, UDAF, donc on a des candidatures qui remontent de différentes associations et on peut avoir donc plusieurs candidatures pour un même établissement de santé. Est-ce que c'est l'UDAF qui analyse les fiches de candidature et qui vous adresse sur la plateforme démarche simplifiée la candidature que nous, on souhaite voir retenir, ou est-ce que c'est vous qui tranchez? D'une part. Oui, allez-y. Allez, je vous réponds déjà sur cette question. In fine, c'est au niveau de l'agence, Barbara, et c'est des discussions qu'on a, nous, et c'est tranché à notre niveau. Il y a en toute transparence plutôt au mien. Par contre, ça n'empêche pas le travail préalable de l'association. C'est-à-dire que nous, on tranche quand on a plusieurs candidatures qui nous reviennent et qui nous remontent sur un même poste. Par contre, s'il y a un travail préalable au niveau de l'association et qu'après, vous faites les candidatures en fonction de ce travail préalable et qu'il n'y a pas plusieurs candidatures pour l'UDAF, on ira sur la désignation. Pour autant,
c'est pas parce que vous aurez fait ce travail préalable au niveau du DAF qui sera fait sur l'ensemble des associations. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'être, entre guillemets, avec plusieurs candidatures de différentes associations. Et donc là, c'est plutôt à notre niveau, en fonction de différents critères et discussions, où on va faire les désignations. Le mot de la fin, entre guillemets, la décision, revient au directeur général de l'agence. Tout à fait. Et autre question, et j'arrête là. Les candidats, enfin les personnes qui candidatent, doivent-elles être à jour de leur cotisation dans les associations où elles adhèrent? Et si elles doivent être à jour, est-ce que c'est à N-1 au 31 décembre de l'année précédente, ou est-ce qu'elles peuvent adhérer à tout moment, je dirais à 24 heures avant de déposer une candidature? Là, je vais me tourner plutôt vers Coralie, mais en tout cas, Coralie m'arrêtera si je dis des bêtises. Après, nous, en tout cas, à notre niveau ARS, j'ai envie de dire le fait d'avoir payé son adhésion ou être à jour sur ses cotisations relève de l'association et, entre guillemets, ne nous regarde pas. Donc, s'il y a candidature et transmission de la candidature, on part, nous, de l'hypothèse qu'il y a eu discussion entre le candidat et son association et que tout le monde est d'accord sur le fait que ce candidat présente sa candidature. Mais on ne va pas aller vérifier les cotisations des personnes, en tout cas pas à notre niveau ARS et pas du côté de Barbara non plus. Et voilà, donc simplement nous, c'était la question, puisque UDAF, on est une fédération d'associations familiales, et ce sont elles qui donc qui adhèrent à l'UDAF. Pour autant, donc les candidats qui se présenteraient sous l'étiquette d'une des associations adhérentes, s'ils ne sont pas à jour de leur cotisation, est-ce que nous, UDAF, on a le pouvoir, ou du moins, est-ce qu'on doit trancher sur le fait que sa candidature est recevable ou non, à partir du moment où il n'est pas à jour des cotisations dans l'association qui est adhérente chez nous? Je n'ai plus de son. Non, je ne sais pas. Alors, je laisserai la France à sa santé. Pour le coup, là, du coup, nous, on sort du périmètre ARS, mais… Non, c'est simplement… Nous, c'est une histoire de validité. On ne peut pas, nous, on ne veut pas plus exactement présenter de candidats si ceux-ci ne sont pas à jour de leur cotisation dans l'association qui est adhérente chez nous. C'est tout. Eh bien, ça, c'est à vous aussi peut-être de le préciser lorsque vous faites circuler les appels à candidature, lorsque les représentants vous font part de leur souhait de candidater, ben peut-être ramener cette idée d'adhésion et de cotisation qui marque aussi l'engagement auprès de l'association. Alors, normalement, les personnes ont l'année civile pour adhérer à une association, mais si vous avez eu une assemblée générale, ça peut aussi être le temps pour que tout le monde puisse mettre à jour sa cotisation. Donc ça, c'est aussi un petit peu la philosophie de votre association et puis quelque chose une information peut-être à leur indiquer à ce moment-là. Après, peut-être qu'il y a d'autres associations qui veulent en témoigner. Je ne sais pas si c'est une question. Enfin, en tout cas, nous, on ne nous l'a jamais soulevé, enfin, à ma connaissance. Mais c'est peut-être un point qui… je vois des mains qui se lèvent, donc c'est peut-être un point qui est important pour d'autres associations aussi, et c'est bien l'idée de ce temps d'échange. Oui, puisque, bon, simplement, et j'en termine là, nous, on s'engage quelque part quand on vous adresse des candidatures. Pour autant, on ne veut pas s'engager, nous, sur des personnes qui ne seraient pas elles-mêmes à jour dans leur propre association. C'est tout. Je termine. Merci. Alors, il y a d'autres questions. Je ne sais pas après si les slides répondent peut-être aux autres questions. Je ne sais pas si on continue. On va voir, Madame Berthier. On va faire, oui, on va prendre déjà. Madame Berthier. Voilà, je suis là. Vous m'entendez? Oui. Alors voilà, bonjour. Mon problème est le suivant. C'est-à-dire que je fais partie de France Alzheimer. Or, j'habite à 15 km de l'Allier
et je travaille avec un organisme de l'Allier. Et donc, voilà, je fais partie de France Alzheimer, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Or, j'interviens comme RU en Bourgogne-Franche-Comté, à Bourbon-Lancy. Et donc là, il est bien évident que je ne peux pour me réinscrire comme représentante des usagers, je ne peux pas. C'est pas le France Alzheimer Allier qui va me donner les documents. Donc j'ai déjà eu ce problème. J'ai déjà eu ce problème. Donc là, j'ai téléphoné il y a quelques jours. J'ai téléphoné à France Alzheimer National qui m'a envoyé un papier que je vous lis, donc un texte qui est fait par Monsieur Jaouen, qui est donc le président de France Alzheimer National, et qui me dit que, donc ils donnent leur numéro d'immatriculation, et qui me donne pouvoir pour candidater, pour être RU, donc en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que ce papier suffit? Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? Car c'est toujours très compliqué. Non, c'est très bien comme ça. Non, c'est parfait. Donc je vous enverrai le papier qu'il m'a envoyé. Voilà, tout simplement, ça suffira. Oui, tout à fait. Très bien. Excusez-moi de poursuivre. Quant aux documents que je dois remplir, pour candidater, vous allez me l'envoyer par mail. Comment je vais le recevoir? Oui, tout à fait. Je vous ai bien noté et effectivement, après le webinaire, je vous enverrai le mail que j'ai envoyé aux associations. Comme ça, vous avez le lien pour pouvoir candidater. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. J'enverrai donc le texte qui m'a été envoyé par Monsieur Jaouen. Voilà, très bien. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est tout. Monsieur Poincel? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Vous avez 2 micros d'ouvert, non? Pardon? Ça y est, c'est bon. Allez-y. Et vous m'entendez? Oui. Bon, écoutez, j'ai posé ma question, je ne vous entends pas. Les justificatifs de suivi de formation, vous les avez en principe. Je ne vais pas vous les remettre. Pour la plupart, oui, on les a avec un système de classement qui est plus performant que le mien, étant donné que mon ordinateur a fumé. Deuxième question. J'ai commencé un projet en cours comme vice-président à Drevon. Ça m'embête énormément, c'est comme ça, c'est la loi, c'est vous qui l'avez défini. Ça m'embêterait énormément de changer. Auquel cas, si je ne suis pas sûr d'être reconduit, je vais arrêter tout de suite. Et il peut arriver que j'ai été soigné dans un hôpital, en l'occurrence celui-ci, pour 2 cancers particuliers. Et donc, c'est à la suite des demandes de l'oncologue et de la directrice que je me suis positionné pour, pas à l'ICB, mais à côté, avec Mme Ravier, à la clinique de Rebond. Voilà, c'est mes questions. Alors, je vais me permettre de commencer la réponse et bien entendu, Barbara, Coralie, vous complétez. Alors oui, il y a effectivement remise en question de votre mandat de fait parce qu'on a rouvert la campagne et donc du coup… Désolée, je vous ai coupé le micro, je vous remettrai si besoin. On remet effectivement en question parce qu'on réouvre tous les postes et on ne peut pas vous assurer aujourd'hui que vous retrouverez votre poste à Drevon. Pour autant, il y a un travail qui est fait sur, la mise, en tout cas la remise à plat de ces postes-là et on ne va pas s'amuser non plus à vous délocaliser de partout. Donc, ça dépendra des candidatures sur les différents postes. On comprend votre situation et continuer. En tout cas, les désignations ne vont pas se faire dans les 3 semaines. On arrive sur un calendrier qui vous sera présenté tout à l'heure, mais plutôt en fin d'année. Donc, on n'est pas sur de l'instantané non plus. Pour autant, aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir que vous maintiendrez votre poste à Drevon, même si j'entends complètement vos arguments et je les comprends. Il faudrait que vous remettiez votre micro, Monsieur Poincet.
Remettez votre micro, Monsieur Poincel. Ah, mais j'ai pas d'autres questions, hein. Très bien. Monsieur Karcevic? Monsieur Karcevic, il est bloqué. Monsieur Karcevic, vous nous entendez? Moi, ça me pose pas de problème, j'ai les réponses. Monsieur Ozotte? Je n'entends pas. Vous me parliez? Oui? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, Monsieur Ozotte, allez-y. Oui, non, donc Jacques Ozotte, président de la RUCA. Je voulais faire un commentaire sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les adhésions, enfin pour partager notre expérience. Pour nous, c'est très très clair au sein de la RUCA. Pour pouvoir postuler comme RU, il faut être à jour de sa cotisation dans 2025 dans l'association. Nous avons décidé au bureau, nous n'accepterons aucune candidature de RU chez nous dès lors qu'il n'y a pas un règlement de la cotisation de l'année. Donc, voilà. Autrement, moi, je revenais avec une question, mais qui a déjà été posée donc, tout à l'heure. Donc, effectivement, on y reviendra, parce que vous l'avez dit qu'on reviendrait sur ce point-là tout à l'heure, à savoir, au sein de la RUCA, effectivement, nous avons de très anciens en fait, érus qui ont suivi des formations dans le passé. Et j'avais ouvert la question lors du bureau de France SS Santé sur doivent-ils repasser, on va dire, une formation faite ou pas, mais visiblement ce point va être abordé tout à l'heure. Donc voilà pour l'instant les jeux. Donc voilà. Merci, Monsieur Ozotte. Monsieur Karsenski, pardon. Est-ce que vous nous entendez? Non, on n'y arrive pas. Francesco Merotto, bonjour. Oui, bonjour. Francesco, oui, c'est bon. Allez-y. Excusez-moi, il faut que je m'organise là. Je l'arrête. Voilà. Donc, la question qui me taraude, c'est quelle est la motivation que vous avez qui oblige à refaire cette opération générale de renouvellement des rues? C'est un calendrier national, Francesco. Pardon? C'est un calendrier national. Bah, dans les autres régions, ça c'est pas fait. On n'a pas connaissance que dans les régions Grand Est, Rhône-Alpes, etc., ça soit fait de cette façon. Alors, Francesco, c'est pas parce que vous n'en avez pas connaissance que c'est pas fait. C'est peut-être pas engagé et on est peut-être les premiers à proposer le webinaire, mais on est bien sur un calendrier national qui concerne l'ensemble des régions. Je vous propose qu'on poursuive, Barbara, Coralie. Je ne sais pas qui est. Eh bien, c'est à toi. Merci. Alors, on a fait un petit passage quand même pour les établissements de santé parce que les commissions des usagers sont au sein des établissements de santé publics privés. On a eu des questions par le biais de Barbara de rôle des établissements de santé. Donc, pour le moment, en fait, tant qu'on est dans la campagne et de recueil des candidatures, les établissements de santé n'ont rien à faire.
puisque les candidatures sont déposées exclusivement par les associations agréées et les établissements de santé n'ont pas à intervenir dans cette partie de la procédure. Pourtant, on attend quand même une certaine implication de la part des établissements de santé, ne serait-ce que par communication, information et sensibilisation. L'information par rapport aux représentants des usagers qui sont actuellement en fonction dans les établissements de santé, que la procédure de renouvellement est en cours. Et donc, ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport au fait qu'il y aurait un glissement de mandature et donc de siège des représentants des usagers. Parfois, il y aura une continuité, pour autant, il y a quand même ce besoin d'information. On demande aux établissements quand même de faciliter la transmission des informations utiles aux associations agréées. Il peut y avoir des demandes de la part des associations sur le fonctionnement d'une commission des usagers ou certains éléments d'information, et donc on demande aux établissements de santé d'être facilitants dans cette transmission d'informations. Au passage, vous pouvez aussi vous appuyer sur le rapport droit des usagers qui est publié chaque année, qui reprend des éléments d'information sur le fonctionnement des commissions des usagers d'ordre plus général, et aussi pour les établissements d'anticiper l'échéance des mandatures en cours. On devrait arriver sur une échéance au 10 novembre 2025 et donc sur la période automnale avant le 10 novembre, peut-être pas en tout cas, de bien faire attention sur les changements de mandature au niveau des calendriers des commissions des usagers. Et bien entendu, tant qu'il n'y a pas de nouvelle désignation, les représentants des usagers qui sont actuellement en poste poursuivent tant qu'il n'y a pas de nouvelle désignation de représentants. C'est bon, Barbara. On a Madame Chanteloube. Oui, bonjour. Donc, je suis représentante des usagers dans un établissement. Et là, je vais renouveler. Mais cet établissement, normalement, il y a la certification de l'établissement, courant novembre. Alors, est-ce que c'est les anciens ou les nouveaux qui participent à la certification? Ça dépendra de la période de la certification. Si on essaye en tout cas de voir pour garder cette date-là. Alors après, est-ce qu'on est au jour près? Peut-être pas. N'hésitez pas à vous rapprocher de Barbara si besoin, parce que pour un établissement en période de certification, on peut décaler un tout petit peu la désignation. On n'est pas au jour près. Je pense pas que, je regarde Barbara en même temps, mais j'ai pas suivi. Le ministère ne nous donne pas une échéance ultime au 10 novembre. Donc, si on doit décaler de quelques jours parce qu'il y a quelque chose en route, on peut le faire, je pense. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Barbara pour ce sujet. D'accord, merci. Madame Aubin. Oui, c'est moi, Élodie. Donc, c'était pour vous informer qu'il y avait des questions dans questions et réponses. Et il y en a surtout une de monsieur Adrien Cadia. Comment apparaît l'ordre des priorités pour plusieurs candidatures pour une personne? Eh bien, on y va. On va reprendre à partir des critères. Est-ce que tu veux que je prenne cette partie-là, Barbara, sur les critères? Oui, je veux bien, vas-y. Complète. Alors, l'idée sur les critères, ce n'est pas des critères exclusifs, c'est en cas déjà si on a plusieurs candidatures sur un poste, on ne va pas aller faire on va pas aller regarder les critères si on a une seule candidature. Ils ne sont pas forcément hiérarchiquement répartis, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ordre des priorités non plus qu'on prend. Pour autant, on essaye de regarder l'ensemble de ces critères. Le premier qu'on pourrait regarder, c'est le nombre de mandats du représentant des usagers. L'idée, c'est en termes de titulaires et de suppléants. Si une personne a posé sa candidature sur plusieurs postes et qu'on se retrouve avec 4-5 désignations, il ne sera pas prioritaire par rapport à quelqu'un qui a deux postes, ou en tout cas 2 désignations pour des postes. Le deuxième élément qu'on prend en considération, c'est la diversité des associations. L'idée, c'est qu'au sein d'un même établissement et au sein d'une même CDU, il n'y ait pas un seul prisme de prix dans les désignations, en tout cas de représentation des usagers, et donc on ait bien plusieurs associations et plusieurs approches dans cette CDU. Ensuite, on va prendre le nombre de RU membres d'une association dont l'activité est en lien avec la spécialité de l'établissement et à prendre en compte.
Par exemple, si on est sur un établissement psychiatrique, on va aller vérifier une représentation, une AFAM par exemple. Si on est sur un établissement personnes âgées avec une dominante autour de la prise en charge et l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer, on ira regarder la représentation de France Alzheimer. Pour autant, on essaiera qu'elle ne soit pas exclusive non plus, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est sur un établissement, par exemple, de cancérologie ou d'oncologie, qu'on sera exclusivement sur des associations de représentation des patients atteints de cancer. Et c'est bien l'intérêt qu'on veut aller chercher, c'est cette diversité des regards par rapport au siège de désignation et de représentants des usagers. Ensuite, on va aller regarder les candidatures de nouveaux RU. On apprécie beaucoup d'avoir un vivier de représentants des usagers impliqués depuis longue date et on a à cœur aussi de pouvoir intégrer de nouveaux représentants des usagers et donc de regarder comment, de la meilleure manière en tout cas, on peut accompagner ces nouveaux représentants des usagers avec des représentants plus expérimentés et donc mixer, si on peut le dire comme ça, les équipes de représentants pour qu'on ait sur une commission des usagers quelqu'un d'un peu plus ancien avec un nouveau représentant des usagers et donc une forme d'accompagnement, de tutorat d'un côté, mais aussi d'apporter un nouveau souffle et un nouveau regard sur une commission des usagers. On ne peut pas parler désignation et représentation sans parler parité. Et donc, bien entendu, à un moment donné, on regardera aussi la parité, ce qui n'est pas un critère exclusif, que ce soit pour les uns ou pour les autres. Mais en tout cas, on ne va pas demander systématiquement une parité parce qu'on ne l'aura pas. Mais à un moment donné, s'il y a besoin de trancher, la parité pourra être regardée. On va regarder aussi la situation géographique qui privilégie la proximité domicile-établissement, même si effectivement, pour rappel, les établissements ont une obligation de défraiement des frais de déplacement. On tient à préserver la santé de nos représentants des usagers, donc limiter les temps passés sur les trajets et sur la route. Et donc, on va essayer de faciliter, si on a un effet, entre guillemets, de concurrence entre des représentants des usagers, de pouvoir favoriser la proximité. Et enfin, peut-être celui où j'appuierai le plus, et là je serai peut-être plus exigeante aux côtés de France Association Santé, c'est le suivi des formations. On a un système de formation qui est mis en place avec des sessions qui sont mises en place et donc on aimerait quand même beaucoup que les représentants des usagers soient tous formés et donc cette base de formation, en tout cas la formation de base obligatoire, sera un critère qui sera privilégié pour départager deux candidats. Monsieur Ozot, vous voulez réagir? Oui, sur les critères, avec beaucoup de bienveillance et un vieux réflexe de directeur qualité, vous me permettrez de vous en citer en fait un autre de critères, parce que comme président d'ARICA, je le constate, c'est l'engagement des RU. Parce qu'il y a un certain nombre d'établissements, il ne faut pas se voiler la face, dans lesquels on ne voit pas les RU en fait. Des RU ne viennent pas du tout dans des réunions ou ne participent pas. Donc, est-ce que vous aurez des retours? Alors, je sais au moins pour un établissement qu'un message vous a été transmis sur l'absence, c'est-à-dire d'un RU, mais sincèrement, je pense que l'engagement des RU aussi est très important. J'entends bien votre argument qui était très, très recevable sur ancien RU et puis sur RU récent. J'ai l'honneur de le faire, effectivement, dans un établissement où je tutorise un jeune RU, et ça, c'est très important. Je trouve que c'est un excellent critère. Mais l'engagement, finalement, la présence des RU, je pense, et leur engagement est important. Et je mets ma casquette HAS aussi. C'est un élément, comme vous le savez, qui est très évalué lors des visites de certification et de plus en plus dans le nouveau référentiel V2024, celui qui est sorti donc en novembre. Donc, il me semble que l'engagement des RU est très important. Merci. Je vous en prie. Alors, je vous rejoins sur le fait que l'engagement des RU est important. Pour autant, ce n'est pas un critère que nous, au niveau de l'agence, on peut prendre au moment de la désignation. Pour moi, c'est un travail qui est fait tout au long d'une mandature et que c'est un travail de collaboration entre l'établissement de santé et l'association en première intention. Et Barbara est en lien avec les uns et les autres régulièrement pour avoir ce genre de remontée.
c'est pas un critère que j'inscrirais au moment d'une désignation, d'une campagne de désignation, parce que c'est pas le plus simple déjà à objectiver. Et effectivement, sur des nouveaux RE, des anciens RE, on n'ira pas faire le contrôle de l'assiduité. Pour autant, peut-être partir de l'hypothèse que quand les candidatures arrivent à notre niveau ARS et qu'on doit trancher, ce travail sur l'assiduité et l'engagement des RE a été fait plutôt au niveau de chaque association quand vous avez eu les discussions sur les candidatures, s'il y a. En tout cas, c'est, je pense, quelque chose qui se fait tout au long de la mandature plus qu'au moment de la désignation. Je vous laisse continuer, Coralie et Barbara. Je veux bien compléter, Cécile, ce que vous venez Merci. de dire. Il y a aussi une histoire de rendre compte de son mandat au niveau des associations. Et ça, c'est vraiment du rôle aussi de l'association d'aller chercher si les personnes qui sont désignées au titre de l'association dans des établissements, comment ils se sont impliqués. Alors, parfois, on peut ne pas être disponible pour participer, mais quand c'est à toutes les réunions, c'est vrai que ça pose question. Et on n'est pas trop de 4 dans des gros établissements, je pense. Je dis on, mais vous n'êtes pas trop de 4. Donc, c'est vrai que ça, c'est des choses qui doivent passer, des informations qui doivent passer par les associations. Et après, c'est à l'association aussi de voir avec la personne, si elle souhaite continuer, il faut quand même se poser des questions à un moment donné. Et c'est pas le tout qu'il y ait des mandats qui soient pourvus, mais des mandats qui soient pourvus de manière effective, effectivement. Oui, je crois qu'il y a encore des questions. Oui, et je vais compléter rapidement sur la formation, puisque c'est des questions qui sont, il me semble, ont été demandées. Pour la formation, où on sera un peu plus vigilant, c'est les représentants d'usagers qui ont été désignés, particulièrement les nouveaux, en 2022, même certains de 2019. Dans les nouveaux, qui, eux, n'ont pas encore fait la démarche pour participer à la formation. On sera un petit peu plus vigilant et on vous indiquera où les coordonnées de France Assurance Santé pour la faire, puisqu'effectivement, vous avez, entre guillemets, ce que je veux dire là, vraiment entre guillemets, 6 mois à date de désignation pour effectuer la formation ou au moins vous inscrire, parce qu'effectivement, voilà, les formations sont réparties, 4 réparties sur l'année. Voilà. Effectivement, on redéveloppera encore davantage tout à l'heure. Monsieur Ozotte, vous aviez d'autres questions? Et puis, je vous propose qu'on avance après, parce que je pense qu'il vous en reste encore et il est déjà 14h50. Allez-y, monsieur Ozotte. Et il y aura madame Berthier, puis on avance. Non, je relève ma main. J'avais laissé la main levée. Veuillez m'excuser. Madame Berthier? Oui, voilà, je voulais rebondir sur ce qui a été dit à propos des associations. Car en effet, moi, ce que je déplore, c'est que les représentants des usagers n'aient pas de compte à rendre à leur association. Car pour que ça marche bien, étant donné que ce sont les associations qui donnent les noms à l'ARS, il faudrait quand même que tout fonctionne bien. C'est-à-dire que le représentant des usagers, finalement, quand il est nommé, il n'a plus de contact, il n'a plus de compte à rendre avec l'association, et ça, je le déplore beaucoup. Oui, effectivement, là, comme disait Coralie, effectivement, là, c'est aussi du ressort des associations. Alors, au maximum, quand j'ai ce type de remontée, parce que je ne vais pas vous cacher que ça peut arriver, de la part éventuellement d'établissements ou même de RU, de la même CDU, dans la mesure du possible, j'essaie de prendre contact avec le RU, pour voir ce qu'il en est, et je prends surtout aussi contact avec l'association pour essayer de trouver une solution. Et comme disait Coralie, effectivement, c'est pas le tout qu'on ait le meilleur taux de représentants d'usagers dans les CDU de France. On est voilà, on est les premiers, donc je vous félicite tous d'ailleurs pour ça, parce que vous y contribuez fortement. Mais effectivement, voilà, j'incite les associations
à jouer le jeu, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, voilà, à revenir vers leurs représentants d'usagers, à faire le lien. Voilà, les établissements aussi, de prendre contact avec les associations ou vice-versa, et si besoin aussi, revenir vers nous ou France Assos Santé, si voilà, vous rencontrez des difficultés, et nous, on essaye, enfin j'essaye au maximum, si je peux trouver une solution ou prendre contact. Quelquefois, ça débloque des situations qui peuvent se résoudre simplement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Le concept. Oh là là. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, monsieur Poincet. Alors, je voulais vous parler de réciprocité. La réciprocité, pour moi, c'est d'être toujours présent à toutes les CDU auxquelles nous sommes convoqués. Je vous signale qu'il y a quand même des établissements, je vous en ai fait part une fois, où j'étais RU et qui n'ont jamais convoqué des CDU. Qu'en est-il de votre attitude vis-à-vis de ces établissements? Je peux même vous le citer si vous voulez. Hein. Alors, je ne prendrai pas on est sur la clinique Saint-Martin à Vesoul. Jamais, et nous sommes deux, on s'est concerté, jamais nous n'avons été contactés pour participer en CDU. Alors, je vous invite à vous rapprocher de Barbara sur ce sujet, qui n'est pas le cœur du sujet du webinaire aujourd'hui et qui, pour le coup, c'est le sujet de suivi. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Barbara à l'issue du webinaire et on pourra en rediscuter en dehors du webinaire. Si vous dites que ce n'est pas le cœur du sujet d'aujourd'hui, il va quand même y avoir des gens qui vont certainement postuler à ces postes-là. C'est peut-être pas la peine. Oui, mais après, c'est pas que c'est pas la peine, c'est que ce sont deux choses à gérer. Enfin, pas forcément dans le même temps. Madame Mercier, c'est bon. C'est tout. J'avais encore une dernière personne qui avait levé la main, Madame Télé. C'est fatigant leur truc. On vous entend, hein? Vous entendez? Je crois qu'il y a Madame Thérèse Jacqueline qui est en train de parler, mais son micro est fermé. Il a été réactivé juste un petit moment et puis recoupé. C'est bon, allez-y. Non, c'est fermé. Non, on ne vous entend pas, Madame Thérèse. C'est ça? Oui, c'est bon. C'est bon là? Oui. Bon, donc je disais, je voudrais répondre à la personne tout à l'heure qui disait que son association ne les suivait pas dans leur candidature, enfin dans le suivi de leur mandat de RU. Je tiens à préciser que moi je suis à l'UDAF et que l'on rend compte systématiquement de toutes les heures de bénévolat qu'on fait dans toutes les associations où on est représentant. Donc il y a un suivi absolument complet et ils sont au courant si on va à nos réunions ou si on n'y va pas, ils savent tout. Voilà. Donc c'est complètement différent peut-être de ce que vit la personne en question. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. On va continuer un petit peu et on vous laisse mettre vos questions un petit peu de côté. Je suis désolée comme ça, ça nous permettra d'avoir un peu plus de temps pour répondre. Donc, au niveau du calendrier, comme on vous l'a dit, donc, les nouvelles désignations seront effectives à partir du 10 novembre. Alors, peut-être ça paraît très loin entre là, le 13 juillet, la fin des candidatures, et la date effective des désignations, mais c'est parce que, en toute transparence, c'est moi qui vais effectuer les désignations.
Et vu qu'on en a un certain nombre à faire, j'en ai un certain nombre à faire, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais on est sur 124, 126 établissements, un peu plus, je dirais même, à raison donc de 4 RU par CDU. Voilà, ça fait un certain nombre de désignations à faire, donc c'est pour ça qu'on a vraiment prévu un délai large. Je vais faire au maximum pour qu'on soit à date, pour que tout le monde ait reçu. Donc, c'est sous c'est le directeur général donc, qui désigne. Et nous transmettrons donc par mail la désignation aux établissements de santé, aux associations, aux RU de la CDU et également en copie France Assos Santé qui peut également vous informer derrière pour la formation qui doit être faite. Et donc, maintenant, je laisse la place à France Assos Santé pour la formation. Voilà. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je suis Élodie Ongvan, chargée de gestion administrative et correspondante formation pour les représentants des usagers. Donc la formation de base obligatoire, chez nous elle s'appelle RU en avant. Donc elle est pour les représentants nouvellement nommés, mais également pour les représentants des usagers, même pour les anciens qui n'ont jamais fait de formation. Nous avons bien évidemment des représentants des usagers qui ont fait des formations par le passé avec les anciens SIS. Celles-ci, bien évidemment, sont prises en compte pour le renouvellement des candidatures de RU en CDU. Même s'ils n'ont pas fait la formation RU en avant, avant, il existait RU, l'essentiel. Celle-ci est prise en compte parce que c'était vraiment la formation de base pour les représentants des usagers. Je parle pour les anciens. Celle-ci, cette formation RU en avant, c'est une formation de 18 heures. Elle est sur du 12 heures, 13 heures en présentiel, 3 heures en e-learning et 2 heures en classe virtuelle. Cette formation, elle est indemnisée. Nous organisons cette année 2 sessions de formation. Les prochaines, c'est les 19 et 20 juin. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore faites, à vous y inscrire. Ces sessions sont bien évidemment aussi organisées en distanciel. Vous avez il existe un calendrier des formations, un catalogue des formations où vous pouvez retrouver toutes les formations qui existent au niveau de la France et également tout ce qui va être distanciel avec le national. Nous en avons eu 3 pour cette année, donc la prochaine c'est courant septembre maintenant. Voilà, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter pour savoir si vous avez besoin ou pas de faire cette formation, parce que je suis également tous les représentants des usagers. Pour les anciens, hein, donc c'est bien, pour les anciens, c'est vraiment si vous n'avez jamais fait de formation du tout pour la représentation, là vous êtes dans l'obligation en quelque sorte de la faire. Mais dans le cas contraire, si vous en avez déjà fait, vous avez toute une liste de formations que vous pouvez fournir à l'ARS qui peut faire foi pour renouveler vos candidatures. Ces formations sont prises en charge par nous-mêmes pour les frais de déplacement, frais d'hébergement et frais de repas. Voilà, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Élodie, il y avait une question dans le chat tout à l'heure pour savoir si cette formation, elle était également on pouvait la suivre en distanciel, c'est pas précisé, je l'avais rajouté, mais tu m'as confirmé qu'elle était aussi délivrée en 100% distanciel pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer. Tout à fait. Donc on essaie de répondre à tous les besoins et on peut aussi la délocaliser en fonction de l'origine géographique par exemple des nouveaux RU. Si on voit qu'il y a toute une armée de RU à former dans la Nièvre, par exemple, et ben on ira à Nevers organiser une session. Voilà. Mais pour les formations, donc c'est tout RU confondu, d'établissements différents et d'associations différentes aussi. Pas seulement qu'une seule association. Voilà.
Effectivement, pour les formations en distanciel, il a même été organisé une formation distancielle le week-end pour permettre aux personnes qui travaillent de pouvoir bénéficier de cette formation sur 2 jours. Mais elle a déjà eu lieu, c'était les 28 et 29 mars. Mais tous les représentants, je tiens à le signaler, tous les représentants des usagers et les associations ont eu le catalogue des formations en début d'année. Je vois qu'il y a une question. Allez-y, Madame Châtelain. Activez votre micro, s'il vous plaît. Ça doit être bon, là. Oui. Bonjour, Marie-Françoise Châtelain, UFC 21. En fait, je suis nouvelle. Je fais partie des futurs candidats nouveaux. Je voulais savoir s'il était possible de venir à la journée du 5 à Dijon. Oui, tout à fait. Vous pouvez éventuellement m'appeler par téléphone à la suite de ce webinaire afin qu'on puisse vous envoyer le lien ou comme ça on fait ensemble, il n'y a pas de souci. D'accord. Votre numéro de téléphone, je le trouve sur le site. Je vais vous le donner. Je vais vous le mettre dans le chat. Ok, voilà. Ça marche. Deuxième question. Bien sûr, je ne suis pas encore désignée. Mais est-ce que je peux d'ores et déjà faire la formation en amont, celle de 18 heures, ou est-ce qu'il faut attendre d'être désigné? Alors, il faut attendre d'être désigné. D'accord, ok. Et pour avoir moi je vais je vais très souvent à Paris, j'ai un hébergement. Éventuellement, pour retrouver les dates sur Paris, je les trouve où? Sur notre site internet France Asso Santé, il y a le d'accord. catalogue. Le catalogue, il est national. Donc, vous avez toutes les sessions qui sont organisées sur toutes les délégations et aussi bien au niveau du siège. Ok, je vous remercie. De rien, merci. Allô, je pourrais poser une question, je suis au téléphone. Oui, allez-y. Je suis Jeannette Grandin, présidente départementale de l'association Valentin à Huy, qui est, comme vous devez le savoir, au service des aveugles et des malvoyants. Et je voulais vous poser une question. Mon association, le siège, donc Valentin à Huy, pour le moment, fait des démarches, mais ne fait pas partie encore de France Asso Santé. Donc, est-ce que je peux, malgré tout, participer aux formations? Alors, seulement la formation RU en avant, elle est ouverte à toute association, que l'association soit membre ou non à France Asso Santé. Pareil, la prise en charge est la même. Mais pour les autres formations, qui sont plus spécifiques, celles-ci, elles sont ouvertes qu'aux associations membres de France Asso Santé. D'accord. Alors là, mon association, comme je viens de vous le dire, n'est pas membre. À l'heure actuelle. Je pense que ça aboutira. Et je me souviens que, parce qu'il y a déjà un peu que je suis rue, j'ai participé déjà à... Oui. Voilà, vous devez peut-être... oui, je vois qui vous êtes. Oui, tout à fait, madame. Voilà, donc maintenant, parce que je reçois toujours des mails de votre part, et il y a longtemps que je voulais vous poser cette question, si je pouvais de nouveau participer à vos formations. Donc c'est possible, mais pas... Alors c'est possible que pour la formation RUA et pour les autres, il faut être membre, il faut adhérer à France Asso Santé, aussi bien à l'UNAS, ou pour ceux qui ont des associations ayant un agrément régional, peuvent adhérer au niveau régional, et donc là, ils peuvent faire bien évidemment les formations. Donc, bien évidemment, on ne fait pas que la formation RU en avant, parce que sinon, ça serait trop simple. Nous avons d'autres formations qui sont proposées sur les représentants des usagers, notamment le RU en commission des usagers. Nous avons aussi tout ce qui va être en CTS, RSA, CCI, etc. Toutes ces représentations. Nous avons sur les droits des usagers.
sur l'organisation du système de santé et tout ce qui va être un peu spécifique. Voilà. Autrement, nous avons des formations qui sont ouvertes aussi bien aux bénévoles associatifs et aux représentants des usagers, comme la formation écoute active ou prise de parole. Celles-ci sont ouvertes aussi bien aux représentants des usagers qu'aux représentants associatifs. Elles sont gratuites pour toutes les associations membres et elles sont prises en charge pour les frais de déplacement, les frais d'hébergement si besoin, etc. Oui, oui. Mais de toute façon, quand vous nous envoyez toujours des mails de toute façon. Tout à fait, oui, vous recevrez toujours les emails. Voilà. Bon, ben, c'est impeccable. Alors, ma foi, j'espère que ça aboutira et que mon association fera partie de France Asso Santé. Voilà. Ben, merci d'avoir répondu à ma question. Merci. Après, juste pour compléter, Elodie, si le dossier est instruit au niveau national, Madame peut nous poser la question et peut-être qu'on peut aussi s'entendre avec le siège si éventuellement voilà, c'est en cours de finalisation et que c'est juste un mauvais timing pour qu'elle puisse participer à d'autres sessions de formation. Évidemment, ces demandes peuvent être formulées auprès d'Elodie. C'est le siège national qui fait les démarches. Oui. Oui, voilà. j'avais bien entendu comme ça. Merci. Et à mon chien guide qui jappe parce que j'ai quelqu'un qui vient. Alors, je vais peut-être arrêter ou je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Oui, peut-être que vous pouvez, je ne sais pas, peut-être intervenir auprès de l'association nationale. En tout cas, je sais que c'est eux qui font les démarches. Allô ? Oui, on vous entend, vous inquiétez pas. On va se renseigner de savoir où en est la procédure pour votre association. Ça serait gentil. De toute façon, on a l'agrément, ça c'est certain. Sinon, mais bon, voilà, on fait partie des associations agréées. Mais voilà, donc il y a juste ce petit hic là, mais j'espère que ça sera régularisé. Voilà, ben, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ah. Je crois que c'était tout bon. On est arrivé au terme de cette présentation, je crois, Barbara, au niveau des contacts. Et puis ensuite, il y a pas mal de questions dans le chat. Oui, je pense que ce qui est très bien, c'est qu'on a encore un petit peu de temps. Donc effectivement, voilà, donc vous pouvez retrouver nos différentes coordonnées. Donc pour la première, donc ARS Bourgogne-Franche, ARS BFC, démocratie sanitaire, je pense que pour beaucoup, vous connaissez. Donc c'est moi, voilà, Barbara Lévesque, et vous pouvez me joindre au 06 99 00 18 36 pour France Asso Santé, donc Bourgogne-Franche-compte @franceassosanté.org. Et vous retrouvez aussi les numéros de téléphone où les joindre. Donc pour l'antenne de Dijon, 03 80 49 19 37, et pour celle de Besançon, 03 81 51 84 31. Par rapport au webinaire, donc il est enregistré, on le mettra le plus rapidement possible en ligne pour que vous ayez accès en replay, donc sur le site de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, et également la présentation, là, le diapo qu'on vous a mis, voilà, on va aussi vous le mettre à disposition pour voilà, pour que vous puissiez tout à fait retrouver les éléments qu'on a abordés là ensemble. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on a la possibilité, avec le question-réponse, aussi de faire une extraction des différentes questions avec des réponses qu'on pourrait éventuellement, si on n'y a pas encore, on n'a pas le temps ou on n'y a pas répondu, vous y répondre également. Coralie, Elodie, peut-être autre chose à rajouter que j'aurais oublié sur cette petite partie. Non, rien de particulier. Je pense qu'on peut essayer de prendre les questions, vu qu'il reste un petit peu de temps, prendre les questions du chat. Il y a des questions très pratico-pratiques au niveau de démarches simplifiées. La première question dans démarche simplifiée, ce dossier est pour vous ou pour un bénéficiaire? La réponse logique est pour un bénéficiaire, indique Adrien Cadia.
Donc, Barbara, je te laisse répondre. Oui, tout à fait. Donc, dans la première partie, où là, je n'ai pas possibilité de modifier quoi que ce soit, là-dessus, effectivement, il faut que vous indiquiez pour un bénéficiaire, vu que vous le faites au titre de l'association, que ce soit le président ou la personne qui est mandatée pour le faire, effectivement, c'est pour une tierce personne. Il y avait aussi une question de Madame Juzo, il me semble, à laquelle on n'a pas répondu. Dans la candidature, doit-on préciser si on est président ou vice-président de la CDU? Donc, je pense que Barbara, c'était à la slide où tu parlais des informations à fournir par le représentant des usagers, donc les sièges occupés actuellement. Savoir Pardon, excusez-moi. Oui, effectivement, vous pouvez tout à fait le spécifier. Après, comme on disait, c'est pas dans les critères qu'on avait posés, mais effectivement, plus on a d'éléments sur votre candidat, donc c'est celle-ci, ouais. Plus on a d'éléments sur la personne, plus ça nous aidera à prendre une décision éclairée. C'est un élément aussi significatif de l'engagement aussi, de dire si on est président ou vice-président de la CDU, et ça peut être aussi un élément dans la continuité d'un mandat, en fait. Ça recoupe ce que certains ont dit tout à l'heure aussi. Tout à fait. Il y a une interrogation aussi de Monsieur Kadia qui demande, avec cette remise à plat, n'a-t-il pas de risque de décourager les candidatures, surtout les renouvellements? On n'espère pas, parce qu'on compte sur vous. Monsieur Kadia, effectivement, c'est une question à laquelle on a quand même pensé quand on a pris cette décision. Après, ça fait quelques années maintenant, déjà sur le dernier renouvellement en 2022, où on avait questionné, le processus était un petit peu plus long de notre côté, où c'était des choses qui revenaient couramment des associations et des représentants d'usagers, de pouvoir avoir une seule et même date, parce que finalement, les gens ne savaient plus, rechercher à chaque fois, on nous questionnait de savoir mais telle personne vous demandez, mais pas les autres, est-ce que vous êtes sûr, etc. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a uniformisé cette date-là pour ce renouvellement-là. On n'espère vraiment pas perdre du monde. On essaye au maximum, parce que France Assos Santé, on est en collaboration vraiment étroite avec France Assos Santé. Là, on essaye au maximum de pouvoir répondre à vos questions. Enfin, voilà, j'essaye au maximum parce que je sais qu'en temps normal, je ne suis pas toujours très joignable. Et j'en suis vraiment fortement désolée. Donc, n'hésitez pas à me harceler, me laisser des messages vocaux ou même des SMS. En temps normal, là, j'essaie au maximum d'être mobilisée sur ce dossier-là. Donc, n'hésitez pas. Je ne travaille pas les mercredis, mais lundi, mardi, jeudi, vendredi, je suis disponible. Et aussi, voilà, comme je disais, France Assos Santé. Donc, on va croiser les doigts pour pas on n'ait pas de perte avec ce renouvellement-là. Monsieur Périguet qui a levé la main. Oui, Monsieur Périguet, allez-y. Oui, j'ai une question, moi, financière. Est-ce que c'est logique qu'un représentant des usagers suppléant en soit de sa poche pour les frais de route? Alors, malheureusement, dans les textes, réglementairement parlant, le suppléant participe quand le titulaire est absent. Après, nous, on a un discours, on encourage vraiment les établissements, et du fait, pardon, qui fait que si le suppléant participe, en plus du titulaire, effectivement, ces frais ne sont pas pris en charge. Ça, c'est sur papier. Nous, on invite vraiment, on a ce discours-là, on invite vraiment les établissements au maximum à prendre quand même en compte, en charge les frais de déplacement pour les suppléants, parce qu'on sait que c'est un travail colossal pour les représentants d'usagers et que vous êtes bénévoles. On le sait, on en a vraiment, on en a conscience au quotidien avec ceux avec qui on échange. Donc, on encourage vraiment les établissements
aussi à jouer le jeu pour qu'on puisse continuer de pouvoir avoir des représentants d'usagers, parce qu'on sait aussi que de votre côté, ça devient compliqué d'avoir des bénévoles. Donc, effectivement, malheureusement, dans le cadre réglementaire, les établissements ne sont pas obligés de prendre en charge les frais de déplacement. La difficulté, en toute transparence, la difficulté qu'on a là sur ce sujet-là, c'est que le texte qui régit le remboursement des frais de déplacement des représentants des usagers est bien plus large que uniquement les représentants des usagers. Prend en considération, par exemple, nous, en tant que personnel d'institution, en fait, on fait partie du même texte. Et donc, faire bouger les lignes, ce n'est pas si simple. On a essayé à un moment donné et ça n'a pas fonctionné. Donc, effectivement, on se retrouve coincé dans cette réglementation de défraiement pour les titulaires, les suppléants lorsque le titulaire n'est pas disponible. Et donc, après, c'est voir s'il n'est pas aussi possible de pousser les établissements dans des modalités de réunion qui vous permettent aussi un suivi à distance qui peut limiter les frais. En tout cas, les frais de déplacement. C'est pas très logique quand même. Si je peux me permettre. Si je peux me permettre, lors des formations, on insiste aussi beaucoup pour indiquer aux représentants des usagers de faire modifier le règlement intérieur en indiquant que les titulaires et les suppléants qui sont conviés, aussi bien le titulaire que le suppléant, se font rembourser leurs frais de déplacement. Dès lors que c'est inscrit dans le règlement intérieur, l'établissement prend en compte les frais de déplacement, aussi bien pour le titulaire que le suppléant, même quand le titulaire est présent. Normalement, ça devrait être kiff-kiff, hein, ça ne devrait pas être un qui est remboursé et l'autre qui n'est pas remboursé. Pour moi, ce n'est pas logique. Parce que ça perturbe, si vous voulez, les suppléants qui ne vont pas être remboursés, ils ne vont plus aller. C'est un peu n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis, faites modifier votre règlement intérieur dans votre établissement, incitez pour que le titulaire et le suppléant, même si le titulaire est présent, à ce que le suppléant soit remboursé de ses frais kilométriques. Voilà, c'est pour ça qu'il existe un règlement intérieur, faites-le modifier, oui, essayez de le faire modifier tout du moins si vous pouvez. Dans le cas, et c'est vrai que si le titulaire est présent, le suppléant malheureusement n'est pas défrayé, mais autrement c'est bien l'établissement qui prend en charge si le titulaire est bien présent. Alors, pardonnez-moi de cette intervention. Magali Audebert, directrice du centre hospitalier de Bourbon-Lancy. Je ne suis pas certaine que le trésorier hospitalier va accepter que l'établissement mandate une dépense qui ne repose pas sur une base réglementaire. Et si la base réglementaire n'autorise pas le paiement des frais de déplacement, ça va être un petit peu compliqué, quand bien même ça figurerait dans un règlement intérieur qui ne peut pas se substituer à la réglementation. Alors, il existe des textes. Oui, non, mais justement. Donc, c'est sur la base de ces textes. Et si les textes n'autorisent pas le remboursement des RU suppléants, ça va être un petit peu compliqué quand même, non? Oui. Ou alors, il faut décider qu'il n'y a pas de suppléant et que tout le monde est titulaire. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est autre chose. Cécile, est-ce que le texte est précis? C'était la question. Non, bien sûr que non. Non, il n'est pas précis. Alors effectivement, après c'est la question. Nous, on s'était posé la question, mais au même titre, en fait, en tant qu'ARS sur les représentants et membres des commissions, de particulier de la commission régionale, de la conférence régionale de santé autonomie. Alors nous, on l'avait fait effectivement par voie de règlement intérieur avec passage en comité de direction ou comité d'administration de l'agence, mais par voie du règlement intérieur, ce qui n'était pas passé. Mais je rejoins le cadre réglementaire et sur les titulaires. C'est pas simple de faire passer sur les suppléants. C'est un cadre réglementaire qui effectivement n'est pas logique, mais ça pour autant on peut pas ça reste le cadre réglementaire. Donc après c'est des discussions aussi internes d'établissement sur la faisabilité.
Et après, à voir. Hein. Enfin, de toute façon, nous, aujourd'hui, le cadre de composition d'une CDU, c'est 2 titulaires, 2 suppléants. Donc, c'est le croisé des différents cadres réglementaires qui s'imposent. Je vais devoir vous quitter. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Coralie, dans la partie questions-réponses qui était plus orientée vers moi. Il y a des questions autour du calendrier des renouvellements des autres instances. Donc là, moi, je ne les ai pas personnellement en tête. Je ne sais pas si Barbara les a pour les CTS. Il y a eu d'autres questions. J'ai répondu sur les CPAM. Ça, c'est pour 2026 avec un boulot qui va être entamé d'ici la fin de l'année. Donc, vous inquiétez pas. Toutes les personnes de moins de 66 ans, si on a l'âge, seront sollicitées pour ce mandat, mais c'était pas l'objet aujourd'hui. Et pardon, Cécile, pour le reste. Pour la conférence régionale de santé et d'autonomie, on est sur une mandature qui court jusqu'à octobre 2026. Donc, on doit avoir renouvelé l'accès RSA avant le 10 octobre, pour être précis. Et on doit avoir entre 6 mois et 1 an selon les calendriers des CTS. Donc, on va avoir en fait une suite et une continuité entre renouvellement CRSA et les CTS. Après, sur les autres instances, je ne peux pas vous dire, en tout cas sur celles qui nous préoccupent le plus, on est sur ces calendriers-là. Pour la CCI, ça sera pour la Bourgogne en mars 2027 et pour la Franche-Comté, ça va être en mai 2027. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on peut se concentrer sur cette grande campagne de renouvellement des représentants des usagers en CDU. D'ailleurs, on se doit de les remercier, nous a dit Adrien Cadia, parce que ce sont les individus qui s'engagent au nom des associations désignées par l'ARS pour siéger dans les établissements. Et on vous remercie, évidemment. Je ne sais pas si on peut peut-être répondre aux petites dernières questions, Cécile, si vous avez un impératif. Merci beaucoup. Il nous reste encore 5 minutes. Merci en tout cas pour ce webinaire conjoint ARS France Asso Santé. On voit qu'il y avait beaucoup de questions. Je vous laisse entre de bonnes mains. Merci. Au revoir Cécile. Pour le support, il sera remis. Pour les... Il y a une question de Marie-France Duboeuf. Qui de l'UDAF ou de l'établissement hospitalier doit rembourser les frais de déplacement? C'est bien l'établissement pour les réunions de commission des usagers, ou conseil de surveillance, etc. Je vais devoir vous quitter. J'ai un avocat au téléphone. Je vous souhaite une bonne soirée et je remercie tout le monde pour cette. C'est ma première. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir Jean-Louis. Il y avait des questions aussi autour de la formation. Donc, c'est bien l'initiative du représentant des usagers de se former et ce n'est pas l'établissement qui inscrit le représentant des usagers à une formation. J'y ai répondu par écrit, mais ça peut peut-être intéresser aussi tout le monde. Il y avait aussi une question sur est-ce qu'un RU suppléant voulant devenir titulaire sera entendu et choisi par rapport à un RU expérimenté. J'ai précisé que toutes les candidatures et demandes seront étudiées et je peux laisser Barbara compléter, mais en tout cas, tout le monde a sa chance. Effectivement, voilà. Tout le monde a sa chance parce qu'effectivement, initialement, on invite les bénévoles qui souhaitent être RU à se lancer en tant que suppléant. On va être un premier pied à l'étrier. Et effectivement, voilà, pour ceux qui souhaitent passer titulaire, et donc effectivement, hein, on va pas, comme on disait tout à l'heure, on va pas repartir à zéro, hein, on va reprendre quand même nos petits tableaux avec où vous vous trouvez actuellement, etc. Et on va regarder tout ça et on va étudier toute candidature, bien entendu. Oui. Il y avait une question sur la prise en compte de l'état de santé des difficultés de mobilité des RU. Là, pour apporter un élément de réponse, on pourrait dire aussi que si les personnes, elles candidatent, c'est aussi qu'elles se sentent à même de s'engager dans une nouvelle mandature. Donc, c'est peut-être une réponse un peu brute de décoffrage, mais en même temps, voilà, c'est un mandat qui est pourvu pour 3 ans. On ne sait pas dans quelles
comment on sera toutes et tous pendant les 3 années à venir, mais en tout cas, l'idée est de s'engager pour 3 ans. Alors, je sais pas, enfin, il n'y a pas de prise en compte forcément de l'état de santé et des difficultés de mobilité, mais il y a des choses aussi qui peuvent être précisées peut-être à l'entrée dans un mandat. Je sais pas moi, si c'est compliqué de participer à une réunion plutôt tard dans la journée. Alors, je pense que dans les établissements, il n'y a pas tant cette problématique, mais il y a peut-être des choses comme ça à spécifier en début de mandature. Oui, et on invite éventuellement les établissements et les RU éventuellement à voir pour faire de la visioconférence, ce genre de choses, puisque c'est quelque chose qui se déploie de plus en plus. La preuve, hein, parce qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà, on essaie au maximum effectivement, puisque on sait que c'est pas toujours évident pour au fur et à mesure des années ou quoi. Donc, on vous invite à en discuter avec les établissements pour mettre des outils en place. Alors, il y a une question de Madame Mazuir Hélène. Qui peut prendre la parole? On ne vous entend pas. Non, le micro n'est pas activé. Ça y est. Oui, bonjour. C'est bien un engagement pour 3 ans qui sera renouvelé dans 3 ans, si on veut, quoi. C'est ça. Oui, d'accord. Merci. Est-ce que Floriane ou Elodie, vous avez vu d'autres On en a dans questions? la conversation. On a quelques questions. Alors, j'essaye de remonter. Pour être sûr de rien oublier. Il y a des exemples par exemple, Mireille Calisti qui dit qu'elle est suppléante dans une commission des usagers à laquelle elle est invitée régulièrement et défrayée. Donc, on voit qu'il y a des situations, hein, Elodie l'a dit aussi, qu'il y avait des situations où on pouvait mettre en place les choses dans certains établissements. Oui, mais beaucoup d'établissements prennent en compte le titulaire et le suppléant, les 4. C'est-à-dire que si le titulaire est présent et que le suppléant est également présent, le suppléant est pris en charge par l'établissement. C'est vraiment à la bonne volonté de l'établissement, je dirais. C'est un sujet qu'on avait prévu de travailler, Barbara et l'ARS et France Assos Santé au niveau du défraiement des. Donc c'est peut-être aussi à l'épuiser, voir les expériences qui existent sur le terrain et pouvoir dupliquer dans la mesure du possible dans d'autres établissements où là ça serait plutôt un frein. Il y a une question sur le guide recruter des RU peut être envoyé par voie postale, faut-il le demander? Donc là, ça a déjà été fait pour toutes les délégations et Sylvie Chailloux, c'est la VMEH. Donc Floriane, dis-moi où est parti le courrier pour la VMEH. Je pense que c'est pour chez Mireille. Mireille, oui. Donc Sylvie, vous rapprochez de Mireille. Et sinon, on peut vous l'envoyer par voie dématérialisée. Il y en a quelques-uns qui sont encore en attente d'envoi parce que on envoie aussi des fois le rapport d'activité, mais je ne crois pas que la VMH en fasse partie. Mais oui. Est-ce que la plateforme démarche simplifiée est sur le site France Assos Santé ou ARS? C'est une plateforme nationale, Barbara, avec un formulaire que tu as mis à la sauce Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est un lien qui est envoyé aux associations. Donc, c'est pas hébergé, c'est hébergé sur le site du ministère, en fait, démarche simplifiée. C'est ni France Assos Santé, ni l'ARS. Oui, tout à fait. Et je rappelle, on l'a vraiment transmis aux associations. Comme on vous disait, on vous l'expliquait tout à l'heure, parce que c'est la décision, c'est à la main de l'association de candidater pour CRE. Eh bien, je crois qu'on a répondu à toutes les questions, si je ne dis pas de bêtises, et on a. Dans la conversation, j'en vois une autre qui demande si les RU peuvent siéger en établissement privé ou public. Effectivement, il n'y a pas. Là-dessus, on n'a pas de contre-indication aucune. Nous sommes SMR situé dans la Nièvre et personne
une personne souhaite porter candidature en tant que représentant des usagers, ou puis-je consulter la liste des associations agréées. Vous avez la possibilité de la consulter sur le site national de la commission d'agrément, ou éventuellement vous pouvez revenir vers moi et je vous l'enverrai par mail. Et puis aussi, je peux surtout vous conseiller nos associations régionales sans problème. Il y a aussi le site de France Asso Santé régional et puis l'annuaire interassociatif de France Asso Santé. Et il y a Maurice Desquemin, donc le président, qui a donné cette information en réponse à la personne aussi. Donc il y a plein de possibilités. Et puis, il y avait aussi, au niveau des formations, j'ai mis sur le chat le lien vers la formation, l'inscription pour la formation de base obligatoire, celle des 19 et 20 juin prochains à Dijon. Et on a évoqué aussi devenir RU, pourquoi pas moi, et j'ai redonné les coordonnées d'Élodie. Donc, n'hésitez pas pour tout ce qui est formation à recontacter Élodie. Et donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler juste après. Pour France Asso Santé, je pense que vous pouvez, mais je ne connais pas leur planning ni leur agenda pour le reste de l'après-midi. J'essaie au maximum d'être joignable. Voilà, bon, bah, ils sont dispo. N'hésitez pas, ou enfin, voilà, qui se souhaitent les SMS ou mail, voilà, au maximum. On sera là pour essayer de répondre au maximum à vos questions. Donc oui, effectivement, le diaporama sera possible. Vous pourrez le revoir, pardon, en replay. Et on vous informera par mail qu'il est disponible sur le site internet de l'agence. On mettra aussi le diaporama disponible. J'ai vu pas mal voilà, les coordonnées de tout le monde, France Asso Santé et nous-mêmes. Et également, j'ai pu voir que le sujet des remboursements des frais, etc. est revenu, il est encore revenu. Donc, je pense que voilà, on va faire en sorte de vous transmettre via mail voilà, les dispositifs, les décrets qui permettent comment est la prise en charge. Et effectivement, je pense qu'on va vraiment tenter ce travail avec France Asso Santé, de voir ce qui est mis en place dans les différents établissements. Donc, on vous invite, vous RU et même les établissements, si on en a qui sont encore présents, qui sont présents, de nous faire remonter comment vous fonctionnez, qu'on puisse aussi, si on peut avoir des réponses rapides à transmettre, qu'on puisse le faire. Donc voilà, n'hésitez pas pour toute autre information ou difficulté que vous avez au maximum. Je vais essayer d'y répondre dans les plus brefs délais. Je fais de mon mieux, promis. Bien, je crois qu'on peut clore ce webinaire. On a le nombre de participants qui commence à chuter. Barbara, on a dépassé l'horaire prévu initialement. En tout cas, merci à vous toutes et tous. Et en tout cas, j'espère que vous avez bien compris que nos équipes, que ce soit RS ou France Asso Santé, restent mobilisées pour vous accompagner dans cette démarche de renouvellement. Et toutes les questions, enfin voilà, vous avez toutes nos coordonnées, donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On est là aussi pour accompagner les associations et les personnes qui souhaitent s'engager. Merci à vous toutes et tous.